Bonjour, aujourd'hui 11 mai 2019 est une date mémorable dans cette église Midra. Date de la consécration de leur leader Maman Sabine épouse Tano. Ce jour-là rien n'a été oublié, tout le monde était à pied d'œuvre pour la réussite cette fête. Les invités venaient de partout, et personne ne voulait se faire raconter cet événement. Il est 10h30, la prophétesse Maman Sabine épouse Tano fait son entrée, une entrée remplie d'émotions, de joie et de grâce, nous vous laissons vivre cette ambiance. C'est pourquoi nous avons veillé. C'est pourquoi nous avons travaillé. Et c'est pourquoi nous avons veillé. Nous sommes dans la joie, ma sœur. Nous sommes dans la joie, ma sœur. Nous sommes dans la joie, mon papa. Nous sommes dans la joie, ma sœur.
Ce matin, en ce jour du samedi 11 mai 2019, nous sommes au ministère international de délivrance et de restauration. En entrée triomphale, place aux festivités, le serviteur de Dieu Blé Isaac ouvre le bal. De la servante de De l'Éternel, nombreux serviteurs de Dieu et fidèles de l'Église étaient tous présents. Le culte commence par des offrandes habituelles. Après les offrandes, place aux présentations des invités. Les parents et amis ont été tous présentés aux fidèles. Explique les bien fondés de l'appel de Dieu, nous l'écoutons. nous voulons avoir prié ensemble. Je voudrais encore te rendre toute la gloire. Je voudrais encore te dire, appelez ce jour, car c'est un jour à part. Un jour où Seigneur, où le ciel est ouvert. Et dans le ciel, les anges sont en train de te glorifier comme sur la terre, nous sommes en train de le faire. Éternel, je prie, afin que te glorifies encore, à travers ce message dans le cœur, dans les vies. Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, sois élevé, magnifié au ce moment béni, que toute la gloire, le règne, la puissance soit pour toi, éternité en éternité. Amen. Alléluia. Je salue toute la congrégation dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je remercie tous les hommes de Dieu, mes collègues et servants de Dieu qui sont là ce matin. Amen. La grâce et la paix de Dieu soient dans vous. Alléluia. Ce jour est un grand jour pour tout un chacun, particulièrement pour moi, parce que quand on le sait, quand tu as un fils ou une fille qui a eu son examen, on dit il doit sortir comme docteur, il doit sortir comme préfet ou sous-préfet. C'est une joie, c'est pareillement pour moi ce matin. Alléluia. C'est ma fille. Le jour où on s'est vu, qu'on a fini nos causeries, elle m'a dit, papa, qu'est-ce que tu me dis? Peux me dire. Il dit, ma fille, va, fais-le. Le reste, le Seigneur donnera. Alléluia. Appelez ce jour, car c'est un jour à part. Un jour où Seigneur, où le ciel est ouvert. Et dans le ciel, les anges sont en train de te glorifier comme sur la terre, nous sommes en train de le faire. Éternel, je prie, afin que te glorifies encore, à travers ce message dans le cœur, dans les vies. Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, sois élevé, magnifié au ce moment béni, que toute la gloire, le règne, la puissance soit pour toi, l'éternité en éternité. Amen. Alléluia. Je salue toute la congrégation dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je remercie tous les hommes de Dieu, mes collègues et servants de Dieu qui sont là ce matin. Amen. La grâce et la paix de Dieu soient dans vous. Alléluia. Ce jour est un grand jour pour tout un chacun, particulièrement pour moi, parce que quand on le sait, quand tu as un fils ou une fille qui a eu son examen, on dit il doit sortir comme docteur, il doit sortir comme préfet ou sous-préfet. C'est une joie, c'est pareillement pour moi ce matin. Alléluia. C'est ma fille. Le jour où on s'est vu, qu'on a fini nos causeries, elle m'a dit, papa, qu'est-ce que tu me dis? Peux me dire. Il dit, ma fille, va, fais-le. Le reste, le Seigneur donnera. Alléluia. L'homme de Dieu te révèle la paix, mais Dieu lui-même va te révéler encore. Et c'est ce qui s'est passé là à côté. Alléluia. Et ce matin, vraiment, je suis rempli de joie. C'est pourquoi je vais appeler le groupe musical, ma maman Efo, maman Pascaline et maman Coco. Ceux qui sont là avant le joindre. Alléluia.
savez pourquoi on doit acclamer le Seigneur? Parce que Jésus lui-même a une vision. Amen. Il faut dire on va démarrer. On va démarrer. On s'assoit. Nous allons prendre notre Bible dans Actes 13, verset 2. Mais en face, on va prendre Romains 1, verset 1. On va travailler sur les deux versets. Rapidement. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Paul, serviteur, apôtre de Dieu, mis à part. Alléluia. Amen. Je disais, tu peux avoir l'appel, mais tu ne peux pas être élu. Et beaucoup ont eu l'appel, mais beaucoup n'ont pas été élus. Mais aujourd'hui, ils sont dans le ministère. Ils ne savent pas que Dieu n'a pas écrit leur nom pour l'élection. Alléluia. Amen. Mais je me réjouis ce matin. Je suis dans la joie parce que ma fille est élue. Dans le rang des élus, son nom est écrit. Yes. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Paul a reçu la révélation. Il dit, bon, d'abord, Dieu m'a appelé comme serviteur. Et j'ai marché devant la face de l'Éternel. Mais ma destinée que Dieu m'a donnée sur la terre, c'est que Dieu, dans le ciel, a mis sur ma vie le ministère apostolique. Yes. Alléluia. Et moi, Paul, je sais que le temps viendra où Dieu va me séparer, où Dieu va me mettre à part pour la mission que je dois faire sur la terre. Alléluia. Amen. Et le moment vient, dans le livre des Actes des Apôtres, Actes 13, verset 2, voilà ce que l'Esprit de Dieu m'a confirmé. Allons-y. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, Dès qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère et qu'ils gênaient, ils étaient en train de gêner dans leur ministère. le Saint-Esprit dit, Le Saint-Esprit parle. mettez-moi à part Mettez-moi à part Barnabas et Saul Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Pendant que je suis en train de servir Dieu, pour me dire, mets à part ma servante, Maman Tano, pour la rendre la mission que je l'ai appelé de faire. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas nous qui a parlé, mais c'est l'Éternel de eux qui a parlé. Il dit, Seigneur, tu m'as dit, mais je vais leur rendre visite voir ce qu'elle a fait. Quand tu passes, c'est la vérité. Et quand je suis arrivé, j'ai vu le travail. Le Saint-Esprit a convaincu encore mon cœur pour dire l'heure. J'ai vu le fruit qu'elle a porté. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, dans Jean 15, le verset 16, quelqu'un vous fait la lecture. Soi-disant, homme de Dieu qui accepte ses hommes et qui vient les consacrer. Est-ce que Dieu t'a mandaté d'aller consacrer la personne? Quel fruit tu as vu et tu allais consacrer la personne? Regardez ce que chacun met ses servants lui dit. Jean chapitre 15, verset 16. Et la parole de Dieu avec respect. Moi, Jésus, Je vous ai choisi je t'ai choisi et je vous ai établi et je vais t'établir aujourd'hui afin que vous alliez et que tu partes et que vous portiez du fruit. et que tu portes le fruit. Je vis déjà quelques fruits, mais l'Esprit de Dieu me dit que tu dois apporter encore des fruits pour la gloire du Seigneur. Dieu t'a choisi, Dieu te mandate, l'Esprit de Dieu a dit de te parler. Que Dieu va t'établir aujourd'hui. Parce que Dieu a encore des fruits. Il y a encore des personnes qui sont encore dans le monde que tu vas aller vers eux pour les avoir et les ramener au Seigneur. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, quand tu as le ministère, il y a des étapes où il faut affranchir. Alléluia.
Je prends l'exemple. Regardez de la vie. Comme on est. Un moment va venir. Personne ne va t'obliger pour te dire qu'il faut attraper un bois comme calme pour marcher. Parce que c'est le temps de la vie. Yes. Le temps a sonné. Alléluia. Mais regardez, dans sa vieillesse, où tu as fait de marcher, je prends le temps, viens. Le ministère te pousse à gauche, à droite. Combien tu as marché réellement dans le chemin du ministère? Combien tu as observé les règles du ministère afin que Dieu les établisse pour faire le rôle? Il y a combien? Alléluia. J'ai fait 11 ans dans le ministère afin que le Seigneur annonce que le temps est venu pour compter au moins. Alléluia. Amen. 11 ans. Et je me réjouis. Ce jour-là, ma fille a été témoin. Yes. Elle était là. Elle voyait son papa. Mon père, c'est lui. Aujourd'hui, c'est son père qui va mettre lui sur ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'étais en train de prier le Seigneur, merci. Parce que tu me conduis à une autre saison du ministère. Yes. Ça veut dire dans la saison de la consécration. Et cette année, dans ce mois, plein d'enfants que j'ai engendrés spirituellement sont en train d'être consacrés. J'ai compris l'importance du ministère. Yes. Les saisons qui sont dans le ministère. Alléluia. Amen. 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 C'est très important. Et je suis fier d'elle. Parce qu'elle dit, pour qu'elle puisse grandir, il me faut s'accrocher à mon père. Dans les difficultés, il y a des moments qu'elle arrive, je regarde, je dis ma fille, je ne suis pas d'accord avec ça. Elle me regarde, hey, papa, il dit non, c'est comme ça. Alléluia. Hier, je vous ai exhorté. J'ai dit Jésus, prends les disciples. Dans Marc 9, verset 2, Pierre, Jacques, Jean-André, il dit suivez-moi. Et Jésus les a ramenés où? Où? Sur une haute montagne. Alléluia. Ils ont suivi le maître. Ils ont suivi le père. Quand tu suis le père, quand tu suis le maître, il t'envoie sur une haute montagne. Elle m'a suivi. Elle a suivi mes conseils. Ce matin, elle sera sur une haute montagne. Acclame le Seigneur. Devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, devant cette congrégation, d'être engagé fidèlement de la foi chrétienne, d'être engagé fidèlement dans l'alliance avec Jésus-Christ et d'accepter les dogmes, les règles de conduite, la croyance de l'Église et d'être un modèle pour les croyants dans tes paroles, dans ta conduite, dans ta fidélité, dans l'intégrité, dans la foi et dans la purité. Si tu acceptes, dis oui, j'accepte. Oui, j'accepte. J'appelle tous les hommes de Dieu. Ce que Dieu fait est inimaginable. Est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Éternel notre Dieu. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, Samuel, va dans la maison d'Ésaïe, va loin.
Bon, ouais. Ainsi donc, il était revêtu de venir à Médère, devenant loin sa servante. Et la Bible dit, quand Samuel a versé l'huile sur la tête de David, l'onction de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel a saisi la vie de David. Ce matin, je déclare, par l'autorité qui m'a été conférée, descends sur toi. De la même manière que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, a porté sur la vie de David, l'onction royale, je déclare ce matin sur ta vie que l'onction prophétique te couvre au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'Éternel t'établit sur le royaume, sur le peuple, sur les nations. Il met sa parole dans ta bouche, prophétesse Maman Talo, pour arracher, pour détruire, pour planter, pour abattre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare comme si que les quatre éléments utilisés pour ta vie, ce matin, je déclare qu'ils ne pourront pas agir sur toi. Esaïe 16 dit, cela sera sans effet et cela n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ce matin, tu seras une prophétesse de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, il écrit dans Deutéronome 2, verset 1. Yeah.
Ce n'est ni par la force, ni par la puissance qu'on combat, mais c'est avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi.